Du coup, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, donc, on va essayer de regarder en détail comment ce API agent est conçu. Après, par la suite, on va essayer d'effectuer quelques tests et je vais vous donner un petit peu les exemples qu'on a utilisés. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais vous présenter un petit peu la structure de l'application. Donc, c'est pas une template bien spécifique. En fait, j'ai même pas regardé en ligne ici. Vraiment, il y a des templates projets pour ce genre de choses. Donc, c'était basé à mon échange avec GitHub Copilot. Du coup, vous allez trouver un petit environnement, fichier de configuration d'environnement où je vais marquer mon localhost 5001 qui va indiquer la partie CRUD. C'est vraiment l'API CRUD que je vais utiliser. Après, on a un dossier config ici qui va contenir l'ensemble des endpoints. Donc, en fait, on a les endpoints qui, je vais les exploiter. Et donc, en fait, là, j'ai donné mon programme.cs à GitHub Copilot et lui, il m'a généré tout l'ensemble des endpoints et je vais vous montrer par la suite comment je l'ai utilisé pour que je puisse les exploiter. Après, on a la partie schema.js sous le dossier modèle. Donc, c'est simple aussi. C'est le schéma par défaut de mon API. Et là, en fait, on va voir la partie path, méthode, description. Et donc, vous voyez, donc, derrière, c'est assez simple pour le mettre en place. Et c'est pas très, très compliqué. Après, ce qu'on aura? On aura notre dossier SRC. Donc, sous le dossier SRC, on aura des dossiers comme Chain, Memory et Tools. Et je vais vous expliquer derrière quelles sont ces parties-là et comment je vais l'utiliser. Donc, on va commencer par la partie la plus simple, donc l'API Tools. Donc, en fait, aujourd'hui, avec LangChain, ce que vous aurez comme avantage, comme component ou comme module, la partie Tool ou Tools d'une manière générale, où vous pouvez communiquer avec des API, vous pouvez communiquer avec des bases de données, vous pouvez faire parcourir des documents, ce genre de choses. Donc, il y a cette brique Tools. Et nous, ce qu'on va faire avec cette brique Tools, dans notre cas, on a créé notre API Tools. Donc là, en fait, tout simplement, on va définir nos API. Et là, en fait, ça va nous permettre de faire des appels simples. Donc, vous voyez, donc là, on a le simple invoke qui va tout simplement faire un petit appel en fonction de ce que je veux comme méthode, comme élément ici. Vous voyez, donc la partie environnement, la partie configuration d'environnement, l'URL, la partie path. Donc, voilà donc ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est un petit simple appel HTTP en fonction de ce que j'ai comme besoin. Et là, par la suite, au niveau du constructeur, on a juste la décomposition en fonction de la schema qu'on a défini. Donc là, sur leur partie tool, c'est pas très compliqué. Je vais pas vraiment creuser beaucoup dans cette partie parce que vous allez voir au niveau de test, il faut améliorer cette partie. Mais cela, il va juste nous aider par la suite pour vraiment exploiter l'ensemble d'endpoints qu'on a aujourd'hui, surtout qu'on a défini au niveau de notre endpoint.js. Après, par la suite, on a la partie memory. Donc là aussi, il y a ce component en fait par défaut où aujourd'hui, le agent memory qui extend la partie base memory. Donc normalement, c'est ce qui est offert par LangChain par défaut. Donc je peux enregistrer le contexte de mon échange comme on aura aujourd'hui avec ChatGPT ou Claude. Et derrière, en fait, cette partie memory, elle va m'aider à chaque fois pour donner plus de contexte à mon agent plus d'informations, comme ça, il sera capable, en fait, de optimiser ses réponses. Donc, c'est le mécanisme simple. Vous aurez le load de memory variable. Vous aurez le safe context. À chaque fois que vous récupérez une réponse, vous pouvez l'enregistrer. Après, il y a le set current context, get current context. Donc, c'est tout cela, ce sont des trucs par défaut. Je ne suis pas en train de les utiliser tous, mais c'est une bonne base pour vous aussi si vous allez exploiter ça par la suite. Après, en fait, on aura quoi? On aura un élément très important, donc ce sera la partie chain. Et donc, sur la partie chain ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu, c'est le corps de notre, si je peux dire, notre agent. Après, on va voir au niveau de agent.js comment on est en train de faire l'appel à tous ces éléments-là. Donc, pour simplifier ici sur la partie planner chain, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire lui en fait? Lui, tout d'abord, on va lui donner donc où on va définir notre LLM qu'on va lui faire appel au départ hein, dans la partie agent.js. Mais là, en fait, on a notre LLM. On va en faire quoi? On va définir notre chat prompt template. C'est elle qui vraiment sera envoyée à mon large language model et derrière, en fait il va exploiter ce template pour vraiment me donner des réponses. Donc lui, tout simplement ce que je lui dis, enfin je lui dis, you are an API planning system. You only take it, your only task, pardon, is to convert users request into API actions. Et là, je lui donne l'input, donc c'est le message d'utilisateur. Je lui donne aussi
les tools, c'est les tools, donc c'est-à-dire que ce que je lui propose comme tools, donc ça sera la partie API, et après là, je lui ai rajouté quelques précisions parce que je travaille avec des LLM locales qui sont pas très efficaces. On lui dit donc il faut juste que tu me réponds avec un objet JSON. Et derrière, en fait, ce que je vais faire, il va me retourner une liste des actions qui seront vraiment la partie, comme j'ai déjà expliqué, le get product, get customer, create et order et create invoice. Donc là, en fait, pour ce que vous devrez comprendre pour l'instant, c'est que cette partie-là, elle va définir le chat prompt template qui est un component aussi ou un module par défaut offert par LangChain. Et derrière, en fait, ce chat prompt que je vais l'utiliser par la suite, une fois que je vais faire un appel à mon planner chain. Donc là, en fait, tout simplement, on est en train de faire quoi? On est en train de définir le prompt template au niveau de le constructeur. Et après, on aura la méthode plan. Là, en fait, pour les tests, parce que je lance le truc au niveau de ma machine, j'ai enlevé la partie call pour, mais je vais la décommenter comme ça, en fait, vous pouvez la voir avec plus de détails. Donc là, en fait, tout simplement, et je vais commenter cette partie. Donc là, vous, tout simplement, comment on fait l'appel. Donc, on a, on a notre LLM et derrière, on a notre input qu'on vient de passer à travers l'utilisateur. Il a rajouté son message. L'ensemble des tools que je l'ai déjà préparé. Je vais vous montrer c'est quoi les tools. Et après, tout simplement, en fait, on va faire appel à notre thischain.invoke et c'est elle qui va vraiment faire quoi? Il va utiliser ce chat prompt pour qu'elle me retourne un résultat en fonction de ce que je veux. Après, bien sûr, ici, c'était rapide. En fait, le JSON n'était pas très clean. Je l'ai dit et je répète, c'est un LLM local. Je l'ai utilisé le Phi 3 mini, je pense, donc les résultats sont pas top. Mais à la limite, j'étais amené à modifier la réponse pour nettoyer un petit peu le JSON. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc ça, c'est pas vraiment très intéressant à regarder, mais c'est des petits replays pour vraiment nettoyer le JSON et le rendre plus adéquat à mon besoin. Après, par la suite, là aussi, des quelques checks classiques, en fait, pour être sûr que ce qu'il me retourne, il respecte le template que je lui donnais, c'est-à-dire des actions, des tools, après des inputs. Mais pour la suite, en fait, c'est des simples tests que je suis en train d'appliquer. Mais là, à la fin, ce que je vais faire, ce que j'aurai comme résultat, c'est une liste des actions que je vais la parcourir par la suite dans mon AIG3.js et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, je vais expliquer un petit peu la partie plannerchain.js pour que vous compreniez c'est quoi la partie plain. Maintenant, on va voir la partie agent et vous allez comprendre un petit peu plus et dans le détail toute cette partie-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur la partie agent.js. Du coup, en fait, on va oublier cette partie pour l'instant, mais je vais l'expliquer par la suite. Donc, ce qu'on va faire, tout d'abord, on va initialiser notre LLM local. Donc, on va juste lui donner l'URL par défaut. Donc, c'est l'URL exposé par Olama. Le nom de mon modèle, donc ce sera le Phi 3 mini. C'est quelque chose fourni par Microsoft que vous pouvez tourner sur votre machine et vraiment, il est très très rapide, mais pas très efficace. Donc, ça consomme pas beaucoup de RAM, mais les résultats, ils sont pas top. Mais derrière, en fait, l'essentiel, c'est que c'est voilà comment on essaie de faire ou comment on est en train d'intégrer un autre LLM local. Après, on est en train de faire appel à la partie memory. Donc là, en fait, on est en train d'initialiser la partie memory. On va appeler ça, on va rajouter la partie key, memory cape. Donc, ça sera la partie history. Donc, à chaque fois, si j'ai un appel, je dois lui passer la partie history pour qu'elle exploite dans son communication avec l'LLM. Mais vous voyez donc déjà dans mon template aussi, je l'ai pas intégré, mais je vous montre ça, même si je sais que c'est pas quelque chose que j'utilise actuellement, vu que ça sert absolument à rien de le rajouter à Phi 3 parce qu'il va pas l'exploiter réellement en fait. Après, on a quoi? Donc, après la partie memory, donc on a le fait de initialiser notre planner chain. Donc, ça, c'est tout simplement le fait de lui dire, voilà, voici ton LLM. Il va aussi rajouter le chat prompt template. Et derrière, en fait, ce qu'il va faire, donc, on aura notre planner qu'on va l'exploiter et on va l'utiliser par la suite. On aura quoi par la suite? On aura la partie tools. Donc, on va initialiser nos tools et on a aussi la partie setup workflow. Donc, on va voir comment on va setuper, comment on va configurer, pardon, notre workflow. Donc, je vais commencer par la partie setup tools. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, on va parcourir tous les endpoints qu'on a aujourd'hui et on va juste générer l'ensemble des endpoints que je vais l'utiliser. Donc, vous voyez, donc c'est tout simplement un flat map et derrière, on a à chaque fois un new API tool.
Et ce API tool, c'est celui que je vais l'utiliser par la suite et je vais voir, vous allez voir comment en fait on est en train de le faire. Mais c'est très simple en fait, c'est la manière la plus simple pour simplifier aussi pour vous. Après, avec Longchain, déjà ils ont une version cloud, ils ont des moyens plus efficaces pour se brancher, pour faire des choses avec vos API. Mais pour moi, j'ai choisi vraiment un cas très simple pour que je vous montre cette partie-là. Après, par la suite, on va voir quoi? On va voir notre setup workflow. Donc, vous voyez, donc là sur la partie tools, donc vous avez quelque chose de global, hein. Je l'ai pas vraiment laissé passer en tant que paramètre, mais là, c'est disponible partout dans l'application. Sinon, en fait, on va passer maintenant sur la partie setup workflow. Donc, au niveau de notre setup workflow, donc c'est là la partie très très intéressante, c'est la notion des chains et les nodes et tout ce genre de choses. Donc, tout ce qui est tout ce qui est vraiment avantage de Langchain aujourd'hui. Et du coup, derrière, en fait, ici, on aura quoi? On aura la première partie, c'est l'initialisation de notre workflow. Donc, tout d'abord, on va créer un workflow de type state graph. Donc, il aura un state qu'on va le suivre par la suite. On va définir les channels. Donc, les channels, c'est quoi? C'est les pipelines de données qui sont qu'on est en train de fournir entre les nodes. Donc, on a un ensemble des nodes et chaque node est lié à notre node. Et en fait, ces channels, c'est les channels de communication, c'est les pipelines de données qu'on va utiliser. Et nous, on a défini donc le base state channel. C'est quoi en fait? C'est un premier paramètre qui s'appelle message, donc c'est message d'utilisateur. La partie history, c'est elle qui aura la partie mémoire et contexte d'échange précédent. Action, donc c'est l'ensemble des actions que mon planner va renvoyer, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des actions que je dois exécuter. Et la réponse, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai exécuté ces appels API, je vais enregistrer aussi l'ensemble des réponses retournées par mon API. Donc là, en fait, on a défini les channels. Après, on va rajouter les nodes. Donc, on va commencer avec le plan, après execute, après response. Et donc, vous voyez, donc là maintenant, on a défini les trois plans. C'est quoi plan, c'est quoi execute, c'est quoi response, pardon, respond. Je vais vous expliquer ça par la suite. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, après le fait de créer vos nodes, il faut les lier. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une première liaison. Donc, ça sera le start avec plan. Donc, on va démarrer avec le plan. Donc, on va planifier. Après plan, on va faire execute. Après execute, on va faire respond. Et après respond, c'est la fin. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'ajout des edges ou les liaisons entre mes nodes. Et là, en fait, on a bien défini notre workflow. Et à la fin, ce qu'on va faire, on va juste compiler ce workflow et le rajouter à ce paramètre this.executor qu'on va utiliser par la suite dans notre message process. Je vais vous montrer ça aussi une fois que j'arrive à un endroit où il y a cette partie-là. Du coup, donc maintenant pour les nodes, pour chaque node, on doit définir ce qu'il fait. Donc maintenant pour la partie plan, je vais vous expliquer c'est quoi create plan, après create execute node et après create response node. Je vais vous montrer ça un par un et on va expliquer ça. Je reste toujours sur des simulations, je reste toujours sur des exemples qui sont assez simples, mais j'essaie de vous donner le maximum d'informations que vous pouvez utiliser par la suite. Donc pour le create plan node, lui, ce qu'il va faire, donc tout simplement, il aura toujours le state. Donc le state, c'est quoi? C'est que ce base state qu'on a défini, les messages, les actions, le history plus la partie response. Et derrière, en fait, ici, ce qu'on va faire, on va définir notre plan. Donc, on a notre this planner. Vous voyez, donc la partie planner chain.js. Et tout simplement, ce que je vais dire, je vais lui donner le state.message, donc le message d'utilisateur et l'ensemble des tools qu'il va utiliser. Et donc, lui, il va essayer de comprendre à travers mon message et à travers les tools disponibles, qu'est-ce qu'il devrait donner comme plan d'exécution, qu'est-ce qu'il devrait donner comme action. Du coup, derrière, en fait, on a quoi par la suite? Donc, on va récupérer l'ensemble des éléments définis par le plan. Donc, le plan, ce qu'il va retourner, lui, donc si je reviens rapidement ici, donc c'est au niveau de planner, on a quoi sur la partie planner ici? On a ici, hop, si vous voyez, donc on a plain, et sur la partie plan, on a quoi? On a return parsed. Bon, désolé, le terme n'est pas top, mais le parsed, c'est quoi? En fait, c'est parsed.action, donc c'est l'ensemble des actions que j'ai déduit aujourd'hui, moi, en tant que... c'est pas ça, en fait, mais pardon. Donc, parsed, c'est quoi, en fait? On a reçu un message en mode string, on l'a nettoyé. Une fois qu'on a nettoyé cela, en fait, on l'a parsé. Et après, en fait, on a vérifié si vraiment on a tous les éléments nécessaires. Et derrière, ici, je suis en train de retourner l'ensemble des actions sous la variable parsed. Et là, vous voyez, donc déjà, parsed
il est en train de faire quoi ici? Donc, il est en train de vérifier est-ce que tout ce que j'ai sur la partie action, il respecte la partie, pas la partie, mais le template des actions possibles. Donc, c'est la partie tools et la partie input. Du coup, maintenant, si je reviens sur la partie agent.js, on était sur la partie create planner. Donc, voilà, du coup, derrière, validate action, c'est quoi? C'est le plan.action. Et du coup, plan, c'est quoi? C'est le résultat. Donc, c'est la variable parset que je viens de vous retourner. Et derrière, en fait, vous voyez, donc tout simplement, il va faire quoi? Il va filtrer tous les actions euh, et il va juste récupérer ceux qui sont pas vides. Ouais, donc c'est juste une étape supplémentaire de validation de actions que je vais retourner. Après, une fois qu'on a fait cela, donc on va faire un sample return action et là, on doit respecter ce qu'on a mis dans notre base state. C'est-à-dire que là, si je mets une autre variable à part ou une autre, parce que ça doit respecter en fait ce qu'on a défini comme variable. Pardon. Quand je dis variable, c'est pas très clair. On doit respecter ce qu'on a défini comme channel. Si aujourd'hui j'ai quelque chose en dehors de ce que j'ai défini, je vais jamais récupérer parce que chaque node il a des inputs et des outputs. Et pour les inputs, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de récupérer l'information, il fait certains traitements, et quand il termine, il va faire un return. Et ce return, il doit respecter un de ces 3 ou 4 channels qu'on a définis dans notre base state. Et derrière, en fait, il suffit de mettre return action. Si je veux refaire return action et message, je peux le faire aussi. Et derrière, en fait, à chaque fois, vous pouvez retourner autant d'éléments que vous voulez, mais ça doit respecter ce que vous avez défini dans votre channel. Et quand je dis channel, c'est quoi? Je répète, je reviens, c'est pas grave. Là aussi, au niveau de notre setup workflow, vous voyez, donc on a le workflow, state, graph, et voici les channels, et on a la base state. Et la base state, c'est quoi? C'est message, actions. Donc, par exemple, si je mets actions sans S, ça va pas marcher, tout simplement. Voilà donc du coup, les actions sont les actions valides, donc après la validation que j'ai récupérée à partir de mon planner. Et donc c'est l'ensemble des actions selon l'LLM que je devrais exécuter pour satisfaire le besoin de mon message utilisateur. Et derrière, en fait, on va passer sur la partie create execute node. Donc sur la partie create execute node, ce qu'on va voir, on va voir la même chose. Donc on aura toujours le state qui carry on, je sais pas comment le dire en français, mais qui va prendre toujours les valeurs qui sont définies dans mon state et dans mes channels d'une autre manière. Et du coup, derrière, en fait, on va récupérer les actions que je viens retourner à partir de le plan node. Et derrière, en fait, je vais parcourir ces actions et ce que je vais faire, c'est un simple find. On va voir quelles sont les recommandations de l'LLM. On va récupérer ces recommandations-là, les actions, les tools, et on va faire nos appels Axio, où on va faire tout simplement des petits HTTP GET, HTTP POST et voir derrière ce que cela va donner comme résultat. Donc, une fois qu'on a terminé cette partie-là, chaque fois j'aurai un résultat, donc je vais le pusher sur la partie results. Et là, en fait, dans la réponse, on va retourner la partie result. Et vous voyez, donc là, on est en train toujours de respecter le base state qu'on a. Une fois qu'on a terminé cette partie, on aura le dernier node. Le dernier node, ça sera le respond node. Et ce que j'ai fait tout simplement ici, c'est un simple console log où je suis en train de dire, voilà, based on those results, respond to. Et voilà, donc j'affiche le message, le résultat en fonction de ce que je viens de définir comme élément. Après, donc, on aura le process message. Donc, c'est la variable d'entrée, pardon, la fonction d'entrée où je vais lancer le message. Donc, j'aurai mon message. Je vais loader la mémoire, la passer dans mon initialize state. Donc, je dois initialiser les states de mon channel. Derrière, en fait, ce que je vais faire this executor.invoke et je lui donne la partie initialize state. Donc, je lui donne le message, je lui donne les stories et lui, il va essayer de faire toute la chaîne. Donc par la suite, on aura la partie index. Donc index, j'ai défini 2 simples messages et sur ces 2 simples messages, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire appel à agent.processMessage et je lui donne un et après un deuxième exemple de message pour qu'il exécute. Du coup, maintenant, si on va faire l'inverse et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais lancer cela.
Et vous allez voir avec la partie console log comment pas console log, mais je vais même mettre des points de débugage pour qu'on débug ou pour vous voyez toute la chaîne d'exécution de ce que je vais faire.